Aujourd'hui, nous accueillons Bertrand Vial qui a cofondé les Petites Cantines dans le Forêt. Le Forêt, c'est une région naturelle et historique française située pour l'essentiel dans la partie centrale de l'actuel département de la Loire, pour ceux qui aiment la géographie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette initiative Les Petites Cantines? Et qu'est-ce qui a fait que Bertrand Vial a voulu en monter une dans sa région? Eh bien, c'est précisément ce qu'il va nous raconter maintenant. Bienvenue dans ce podcast du Courant pour une écologie humaine. Vous trouverez ici des initiatives et des réflexions qui visent à construire un monde plus bienveillant et solidaire. Alors si vous êtes prêts, allons puiser l'inspiration pour construire le monde de demain grâce à l'interviewé du jour. Bonjour Bertrand, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Je m'appelle Bertrand, je suis un papa déjà, un papa de 2 enfants et bientôt 3, ce qui m'apporte beaucoup de joie et un petit peu de stress. Et je suis également le cofondateur et directeur des Petites Cantines du Forêt. Alors le but des Petites Cantines, c'est de rompre l'isolement des personnes en France. On va y revenir, bien entendu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet de l'isolement ? J'observe autour de moi de plus en plus d'isolement social, d'isolement relationnel. Quand il est voulu, cet isolement, il est loin d'être problématique. Et parfois, je suis persuadé qu'on a besoin de rentrer dans sa bulle et de s'aérer, de se retrouver avec soi-même. Ce qui est plus problématique, c'est quand cet isolement, il est subi. Et là, ça touche forcément des types de populations particuliers. Mais je trouve que de plus en plus, et peut-être grâce à cause de ces petits appareils notamment, on est de plus en plus entre soi, de moins en moins ouvert à la différence. Alors pour ceux qui nous écoutent, je tiens juste à préciser que vous venez de montrer votre smartphone. Alors pour entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous raconter l'histoire de cette géniale initiative que sont les Petites Cantines ? La toute première Petite Cantine, elle est sortie de terre en 2016, donc ça va faire 10 ans, en septembre 2016, dans un quartier de Lyon, et elle est née de la rencontre de nos 2 cofondateurs, Diane et Étienne. C'est eux qui ont fait naître cette première Petite Cantine, ont porté la flamme originelle. Et leur but, il était justement celui-ci, de faire se rencontrer des personnes au profil potentiellement très différent, en utilisant un moyen à la fois très très simple, le repas, et en même temps extrêmement puissant et totalement universel. On a tous besoin de se nourrir, c'est un besoin primaire. Et du coup, quoi de mieux pour rassembler des gens différents que ce repas. Et voilà, cette première Petite Cantine, elle est née donc à Lyon en 2016 et depuis, elle a fait des petits, puisqu'aujourd'hui, il existe 18 petites cantines en activité en France, celle du Forêt, la 18e, et puis d'autres sont annoncées pour les prochains mois. Et vous, Bertrand Vial, comment avez-vous rejoint ce projet des Petites Cantines ? Alors, je sais pas si c'est moi qui ai rejoint le projet des Petites Cantines ou si c'est le projet qui m'a rejoint, puisque ma toute première connexion avec ce projet-là, elle s'est faite très très naturellement, puisque la première Petite Cantine qui a ouvert, donc à Lyon, était ma voisine. Et j'étais le voisin de cette petite cantine-là, très intrigué par ce qui se passait derrière la vitre. Je voyais plein de gens à l'intérieur et je n'arrivais pas à les relier naturellement entre eux. Ces gens-là étaient différents. Il y avait des jeunes, des vieux, des personnes qui avaient l'air un peu marquées par la vie et d'autres beaucoup mieux sur eux, en tout cas en apparence. Et puis un jour, je me suis dit, comme que j'aille voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc j'ai toqué, c'est la porte. Et là, j'ai entendu un « Bonjour, bienvenue aux Petites Cantines, moi c'est Juliette, c'est vous, c'est comment votre prénom ?» Et en 6 secondes, je me suis senti accueilli dans cet endroit. Donc je lui ai dit que je me questionnais un peu et elle m'a dit écoutez Bertrand, si vous n'avez pas encore mangé, vous êtes le bienvenu. C'était ma première expérience. À ma gauche, j'avais une sans domicile fixe que je croisais très régulièrement dans le quartier qui était là. Et à ma droite, un cadre sup de chez Bayer, la grande entreprise d'à côté. Et en 20 minutes, on se partageait des bouts de vie tous les 3. Et à la fin du repas, je me suis dit mais c'est quand même incroyable ce qui vient de se passer, quoi. J'ai partagé des bouts d'intimité avec de parfaits inconnus. Et au-delà d'être des parfaits inconnus, c'est des personnes que j'aurais très vraisemblablement jamais côtoyées parce que pas de ma famille, pas des amis, pas des collègues, etc. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et le coup de grâce a été quand je me suis présenté à la caisse et que j'ai demandé combien est-ce que je vous dois pour ce repas et qu'on m'a dit c'est ce que vous voulez, ici c'est à prix libre. Oh. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'avais envie de contribuer
à un projet comme celui-ci, à ce projet-là, de mettre mon énergie au profit d'un projet comme celui des petites cantines, avec cette volonté que le plus de personnes possibles puissent vivre ce que je venais de vivre ce jour-là. Si vous deviez décrire de façon très concrète les petites cantines, que diriez-vous? Je dirais que les petites cantines, c'est un restaurant, mais c'est un restaurant un peu particulier. Je dis souvent que c'est un restaurant où même les rencontres ont du goût. Ici, bien sûr, on vient manger. On sert des menus de saison. On ne se sert qu'auprès de producteurs locaux, en tout cas en grande majorité. Ça nous tient à cœur de faire vivre cet écosystème-là. Et puis, on mange sur des grandes tablées à côté de personnes qu'on connaît pas forcément. Et c'est aussi ça le but des petites cantines, c'est parfois de se laisser surprendre, parfois d'être un peu dérangé d'ailleurs, parce que c'est pas si facile que de rentrer en relation avec des personnes qui sont potentiellement très différents de nous. Mais très souvent, ça crée des moments assez magiques dont on se souvient et qui sont tellement riches. On vit bien plus qu'un repas finalement aux petites cantines. Effectivement, les petites cantines, c'est bien plus qu'un simple repas et en même temps, en France, un repas représente souvent bien plus que le simple fait de se nourrir. Le repas est quand même un trait d'union extraordinaire entre les gens. Pour moi, c'est certainement le moyen le plus simple et le plus puissant pour connecter chacun. Parce qu'on a tous besoin de manger, c'est vraiment un besoin primaire. Et parce que ça pourrait presque être un des langages de l'amour, que de cuisiner et que de partager un repas avec d'autres. Et franchement, quel que soit l'âge, quelle que soit la confession, les idées, enfin voilà, le repas est quelque chose d'absolument fédérateur et tout le monde peut s'y retrouver. Est-ce que les convives peuvent faire la cuisine aux petites cantines? Les petites cantines, c'est effectivement un endroit où on fait la cuisine aussi. Il n'y a pas d'obligation. On peut ne venir que manger, entre guillemets, le midi et partager un temps à la table. On sera invité à faire un petit quelque chose. On n'est jamais contre un petit coup de main à la plonge ou à la remise au propre, qui se fait toujours dans la joie et la bonne humeur. Mais ceux qui le souhaitent peuvent effectivement venir cuisiner le matin avec celui ou celle qu'on appelle chez nous le maître de maison. Un maître de maison du jour qui est là pour encadrer, pour coacher, diriger les convives cuistots. Et dans ce cas-là, on se donne rendez-vous à 9h30 le matin. Première urgence, c'est de prendre un temps, tous ensemble, autour d'un thé, un café pour faire connaissance. Nous, on se partage souvent une petite musique qui nous met en joie. Comme ça, cette musique, on l'écoute après quand on part en cuisine. Et puis, on parle du menu du jour. Voilà ce qui est prévu aujourd'hui. Entrée, plat, dessert, en règle générale. Et puis, chacun choisit à quoi il va contribuer. Donc, ça crée des petites équipes qui ensuite vont cuisiner ensemble pour le reste de la matinée. Et la dernière étape indispensable de ce moment-là, c'est le brief sur les consignes d'hygiène et de sécurité. On a un restaurant, on a quand même des règles, et heureusement, à respecter à ce niveau-là. Et puis ensuite, de 10h à midi, c'est parti pour l'atelier de cuisine en tant que tel. Parfois, il y a des petits coups de stress, on dit on sera jamais prêt à temps. Et en fait, on l'est toujours. Et sur les coups de midi, voilà, on met la table pour tous ceux qui nous rejoignent à midi et on partage le repas ensemble ensuite. Vous avez donc fait le choix du prix libre. C'est-à-dire que chacun donne selon son cœur et ses moyens, au fond. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Le prix libre, c'est quelque chose de très particulier. C'est très inconfortable, très souvent pour les convives et notamment ceux qui viennent nous voir pour la première fois. Et nous, on se cherche encore sur la façon de le présenter et de comment rendre les personnes à l'aise avec ça. Et l'idée pour nous du prix libre, c'est de se dire que le prix ne doit absolument pas être un frein, ni au bien manger, ni à la rencontre. Derrière, pour le faire vivre, ce prix libre et qu'il soit vraiment libre, c'est une autre paire de manches. Moi, ce que je dis le midi quand je présente le prix libre à nos convives du jour, le bon prix, c'est celui qui permet de revenir souvent. Je ne dis rien d'autre. Sauf, j'entends que certains d'entre vous ont besoin de repères. Pour vous, c'est indiqué ici. Et derrière moi, j'ai une petite ardoise qui détaille un petit peu le coût de revient d'un repas de façon très transparente. Chez nous, c'est entre 12 et 14 euros. Et puis, j'ai un petit camembert qui montre que j'ai entre 3 et 5 euros de matières premières, 5 euros et quelques de salaire, et puis le reste, c'est des charges courantes. Donc, il y a quelques points de repère pour les personnes qui en ont besoin. Et puis, ça donne lieu derrière à des discussions, parfois qui sont plus intimes avec des personnes. J'ai notamment des personnes qui, initialement, m'ont dit « Écoute, j'adore vraiment. Je reviendrai que le mois prochain parce que je sais que financièrement, je ne pourrais pas payer 14 euros à chaque fois. » Et là, je me dis, j'ai mal fait mon boulot. Et c'est un échec pour moi si la personne ne se sent pas libre de mettre 2, 3, 4 euros dans la cagnotte à chaque fois.
Donc là, c'est vraiment dans la discussion que ça se joue. La dernière personne que j'ai en tête avec qui j'ai eu cette discussion, je crois que je lui ai dit ça en lui disant, tu sais ce que tu me dis là, je le vis comme un échec personnel. C'est que tu ne te sens pas vraiment libre de mettre ce que tu veux, ce que tu peux dans la cagnotte. Et le lendemain, elle était là. Et le lendemain, elle m'a donné 3 euros. Et j'étais super content de ça. Mais c'est un vrai boulot. Hein. C'est un vrai boulot. Et je pense qu'on n'a pas fini dans la pédagogie liée au prix. Comment sont organisées les petites cantines? Est-ce qu'on peut en trouver partout en France? Les petites cantines, c'est effectivement un réseau associatif. Il existe une association nationale qui s'appelle les petites cantines réseau et qui fédère finalement chaque petite cantine locale. Prends l'exemple de la mienne, les petites cantines du Forêt. Donc, on est basé à Montgrison, dans la Loire, dans le 42. C'est une association, les petites cantines du Forêt, avec son propre conseil d'administration, son salarié et ses bénévoles. Et mon association, les petites cantines du Forêt, est adhérente de l'association nationale les petites cantines réseau. Cette association nationale-là, elle nous permet notamment d'échanger avec toutes les autres petites cantines de France. Donc, on a des retours d'expérience ultra riches. Et puis, on a quelques fonctions support qui nous permettent d'avoir une meilleure communication, des outils qui sont adaptés à notre pratique, notre logiciel de caisse, de réservation, etc. Ça, c'est top. Au niveau local, chaque fois qu'une nouvelle petite cantine se crée, l'équipe de porteurs de projet a tout à faire. Première chose à faire, c'est mobiliser une communauté autour d'elle, une communauté de bénévoles qui croient au projet et qui va réussir à déplacer les montagnes nécessaires pour arriver à la création de cette petite cantine. C'est pas évident. Le budget initial, juste pour avoir un ordre d'idée, pour ouvrir une petite cantine, il est de l'ordre de 200 à 300 000 euros par petite cantine. On crée un restaurant souvent de zéro avec des normes multiples à respecter et du coup, il faut aller chercher ces financements. Une fois que la porte des petites cantines ouvre, là, c'est l'inverse. On souhaite que notre modèle économique soit un modèle autofinancé pour dépendre le moins possible, dans l'idéal, pas du tout, de financement, de subventions, parce qu'on sait à quel point les subventions, c'est dangereux, à quel point ça peut être éphémère, à quel point elles peuvent être fonction d'une volonté politique qui forcément change. Et vraiment, par les temps qui courent, on se dit que c'est pas un pari à faire, quoi. Donc, on essaye au maximum de proposer des choses qui vont nous permettre, nous, par notre activité, de couvrir nos charges. Le prix libre dont on parlait permet de couvrir à peu près 70% des charges d'une petite cantine. C'est vachement bien. Sauf que, il en manque toujours 30%. Et ces 30%-là, on croit beaucoup, nous, en la relation avec les acteurs privés, qui, en général, ont un petit budget de leur côté. Donc, nous, par exemple, dans le Forêt, on a conçu la salle dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est un peu une salle de réunion qui peut être privatisée par les entreprises du coin qui veulent organiser un séminaire, une réunion avant ou après le repas. On peut proposer également dans le reste de la petite cantine des ateliers de cohésion d'équipe et par là même, en fait, faire vivre, nous, notre concept à des acteurs du monde de l'entreprise qui, par ailleurs, peuvent revenir ensuite individuellement en tant que convives aux petites cantines pour partager leurs repas, cuisiner le matin, etc. C'est encore un moyen de croiser les mondes. Et moi, je trouve ça très intéressant de contribuer, là encore, à faire tomber des préjugés, à faire changer de regard sur ces deux mondes-là, quoi. Avez-vous quelques belles histoires à nous raconter au sujet des petites cantines, des moments que vous avez vécus et qui vous ont touché? Les belles histoires aux petites cantines, il y en a vraiment beaucoup. Je crois même qu'on a déjà de premiers mariages et bébés petites cantines, de personnes qui se sont rencontrées ici. Moi, la dernière en date, elle date d'hier, ou hier, à table, il y a une personne qui venait pour la première fois, Marion, très timide, très réservée, qui s'est installée sur une table. Il y avait 7 autres personnes à côté d'elle. Et pendant le repas, Marion a confié à sa voisine qu'aujourd'hui, elle était toute seule. Elle était venue là parce que, justement, elle était seule et que c'était un jour particulier pour elle, c'était son anniversaire. Et que, du coup, elle avait envie de voir du monde pour ça. 5 minutes après, sa voisine qui était installée juste à côté d'elle est partie, est allée lui mettre une bougie sur le dessert. Elle lui a souhaité son anniversaire ici et son autre voisin a payé une bouteille de champagne pour toute la table. Elle a pleuré d'émotion, pleuré de joie de vivre cet anniversaire-là qu'elle pensait initialement vivre toute seule chez elle. Et elle a vécu là un moment d'émotion extraordinaire qu'elle nous a embarqués d'ailleurs tous et toutes dans cette émotion-là. C'est vraiment des petites choses
Mais je pense qu'ils peuvent vraiment changer une journée et bien plus que ça. Un lieu comme les petites cantines, il permet vraiment d'avoir une bulle d'oxygène incroyable, de retrouver du sourire, de la joie. Et je trouve que dans la période qu'on vit aujourd'hui, ça, je veux dire que ça n'a pas de prix, non, c'est un prix libre. C'est une vraie solution à ce qui se vit sociétalement. Ce projet des petites cantines vous a-t-il fait évoluer d'une façon ou d'une autre ? Cette aventure, elle continue de me changer quasiment 10 ans après. J'ai fait une école de commerce, j'ai un doctorat, j'ai travaillé dans le monde du conseil initialement. Je gagnais plutôt bien ma vie dans ce monde-là. Et puis, un jour, je me suis dit, tiens, si je la gagnais pas très bien cette vie, si je rejoignais un projet, un projet tout particulier. Très honnêtement, je n'ai jamais regretté ce switch. J'ai perdu beaucoup sur ma fiche de salaire, mais gagné tellement par ailleurs que je continue à y croire et à puiser de l'énergie. Ce qui me touche le plus dans ce projet-là, c'est justement ce changement de regard. Je continue encore à changer de regard et à me rendre compte de tous les préjugés que je peux avoir sur quelqu'un que je rencontre pour la première fois. Et en 5 à 10 minutes de discussion, ces préjugés, ils tombent et à chaque fois, je me dis, c'est incroyable comme je me sens proche des personnes qui m'entourent, alors qu'à la base, jamais j'aurais imaginé partager des choses aussi profondes et fondamentales avec elles, quoi. Et ça, c'est toujours un émerveillement renouvelé à chaque fois. Et voilà, tellement heureux de pouvoir continuer à vivre ça au jour le jour. Bertrand Vial, avez-vous un dernier message pour les personnes qui nous écoutent ? Moi, je crois beaucoup au pouvoir du sourire. Faites cette expérience-là, si vous le pouvez. Essayez de sourire dans la rue aux personnes que vous croisez. Dans 3/4 des cas, le sourire que vous envoyez, il se reproduira sur le visage de la personne d'en face. Et si cette personne-là, elle le maintient, son sourire, elle va provoquer la même chose. Et donc, l'effet boule de neige va faire qu'en moins de 2, le sourire que vous avez transmis à cette personne-là se retrouvera sur tous les visages. Moi, je trouve ça super puissant et super efficace. Donc, vraiment, ça change des petits bouts de journée. Et du coup, ça change tout derrière. Merci infiniment Bertrand Vial de nous avoir fait découvrir cette si belle initiative des petites cantines qui, je le rappelle, a donc été créée en 2016 par Diane Dupré-Latour et Étienne Touvenot. Merci également de nous rappeler la force du sourire que l'on a trop tendance à oublier. Alors c'est parti, à partir de maintenant, on sourit. Chers auditeurs, merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez vraiment pas à le partager autour de vous. Pour suivre nos actus ou vous abonner à notre newsletter, on vous donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À très bientôt donc.